Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est du process, c'est un peu la façon dont on a réussi, je dirais, à construire cette trame bleue, puisqu'on va parler des berges, et on n'a pas fini, on va voir qu'on en a pour jusqu'à 2020 au moins. Et puis donc, comme c'est un projet qui est transversal, qui intéresse, je dirais, tous les milieux naturels, donc autour de Morcourt et puis jusqu'au grand territoire du Vexin. Donc c'est montrer un peu cette vision d'ensemble. Alors bien sûr, un petit mot à chaque fois que je parle des berges, je pense à Antoine Fortin, qui est aujourd'hui au CMSO. Et c'est vrai qu'Antoine Fortin, c'est un petit peu c'est beaucoup même, la personne qui a su un jour nous dire, au moment où on voulait refaire nos berges, vous allez voir pourquoi. Alors il nous a posé la question, il dit qu'est-ce que vous allez faire? Bon, on va tout raser, puis on va recommencer. Puis il nous a dit oh non, ça se fait pas comme ça, etc. Il y a des peuplements, il y a des espèces. Et donc on a écouté ce que nous disait Antoine Fortin, on a rencontré pas mal d'universitaires, etc. Et à partir de là, donc on a construit autre chose. Donc il faudra qu'on mette une plaque à Antoine Fortin. On lui dira ça, je pense que ça va l'amuser. Voilà, donc merci au SMSO et à Mélanie Ledru, bien sûr, d'être présente. Puis à l'Agence de l'eau aussi, qui a participé au projet de rénovation des berges par l'intermédiaire du SMSO. Voilà, donc merci Madame Bunk. Alors voilà, donc vite fait le territoire. Alors ça c'est Morcourt, donc ce petit village. En bas en bleu, donc l'Oise, 22 mètres à peu près de hauteur, 22 mètres NGF. Et c'est un village donc qui monte par palier jusqu'au massif de l'Autil, donc jusqu'à la coiffe boisée là-haut, sur à peu près un linéaire de 5 km de montée environ. Et là-haut, donc on a toute une coiffe boisée. Alors on est situé donc à la confluence de la Seine et de l'Oise. Bon, je pense que ça c'est... Tout le monde est au courant. Et donc le village, il faisait 4101 quand j'avais fait les slides. Donc aujourd'hui, j'ai vu dans les stats INSEE qu'on était 4258. Vous voyez, c'était en 2009. Alors, notre village, c'est une histoire entre Oise et Forêt. Oise, pourquoi? Parce que ça a été un haut lieu de la batellerie, vu qu'on était situé à la confluence. Et Forêt, pourquoi? Parce qu'on a tout ce plateau agricole qui va monter vers la forêt. Donc une intense activité agricole, puisqu'on a plus de 200 hectares d'espace. Alors le village, il fait 365 hectares et donc on scolarise aujourd'hui 571 enfants. On a environ 18% de logements sociaux. Donc pour arriver sur les berges, avant Morcourt, on avait un chantier naval assez important de réparation navale. Je crois qu'il y a eu jusqu'à 50 salariés. Et donc il y a eu cette grande crise de la navale qu'on a connue quand on est passé au autoroutier. Et donc petit à petit, ce chantier a périclité. Et donc à fin 86, l'activité était terminée et il nous est resté que les ruines, des épaves de bateaux et puis des squats, des carcasses de voitures, ainsi de suite. Donc ce qui donne une idée de ce qui était toute une partie de nos berges de l'Oise avant qu'on arrive à reprendre la main. Alors pour reprendre la main, ça a été assez long, parce que rien n'est simple malheureusement. Alors quand on a commencé à reprendre la main, en 2002, on a mis notre PLU en révision, pas pour réviser spécialement les berges de l'Oise, mais parce qu'il fallait qu'on fasse des logements pour les jeunes, et il fallait donc qu'on sorte un programme d'équipement aussi, donc salle de sport, maison des arts, etc. Et donc on s'est intéressé, je dirais, à notre plan d'occupation des sols, je vais le dire comme ça, c'est plus facile. Et donc là, on a rencontré Antoine Fortin, c'est ce que je disais, puisque nos berges, vous avez vu l'état sur le slide précédent, étaient vraiment très dégradées. Et donc c'est là qu'Antoine Fortin nous a un peu lancé sur les pistes de la biodiversité. Et on a rencontré un petit peu ultérieurement le CAUE 78 pour faire une étude de paysage. Ensuite, à l'époque, il y avait une autoroute qui passait par là, la 104, qui a été un point de débat très dur ici, sur la boucle de Chanteloup. Et donc, on avait rencontré le préfet à cette époque pour lui dire que de construire en proximité d'une autoroute, c'était absolument impensable au niveau du bruit, au niveau des gaz toxiques, etc. Et quand on voit le slide, le deuxième tout en haut, au milieu, là, c'est une zone ENA qui faisait environ 50 hectares. Donc, on a dit, nous, que de toute façon, on s'opposait complètement à ce que ces zones soient réalisées en habitat. C'était des zones qui étaient inscrites dans le SDRIF 94. On avait une zone d'équipement sur les berges et puis on avait une zone constructible, en zone inondable à l'époque, quand même, au niveau du chantier naval. Et là, on a vu le préfet de l'époque, qui était vraiment un très bon préfet, je crois, et donc qui nous a permis d'ôter toutes ces zones urbanisables des coteaux de Morcourt. Ce qui fait que Morcourt, aujourd'hui, va avoir un coteau tout à fait préservé et on a réduit de plus de 50 hectares l'urbanisation. Je crois que c'est à peu près de 60 environ. Alors ensuite, avec le CAUE, il y a eu une étude très intéressante faite par M. Adam, qui est architecte paysagiste au CAUE 78, et qui a su, je dirais, nous faire découvrir ce paysage. Moi, je dis toujours, ça fait 50 ans que j'habite, 54 ans même, je me flatte, que j'habite ici. Mais c'est vrai que je ne savais pas lire ce paysage, je n'ai même jamais fait attention, je crois.
Alors donc ce paysage, il s'inscrit en diverses séquences. Du haut en bas, donc on a toute la coiffe boisée de Lotil avec ces grands champs de blé, c'est ce qu'on voit en 1. Donc quand vous regardez la butte témoin du tertiaire, là, donc, parce que c'est une butte témoin du tertiaire, Lotil, donc on retrouve donc cette coiffe boisée sur la partie sommitale. Ensuite des coteaux friches de verger, donc qui vont composer, je dirais, toute une partie du versant. La ferme de Bellefontaine, alors on s'est toujours posé la question pourquoi il y a une ferme là, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, mais si, il y a de l'eau, il y a des argiles qui sont en sous-sol. Et c'est pour ça que la ferme a pu s'installer. Et sur ces terres-là qui sont argileuses, à l'époque, on trouvait des pâturages. Et puis donc en 4, la noue de l'Oise, avec des saulaies, des peupleraies. Donc on veut maintenir à l'identique. Et puis ensuite, on arrive donc sur les berges de l'Oise et la ripisylve. Alors ça, c'est ce que je dis toujours. C'est avant de faire le PLU, il faut faire l'état de l'Union. L'état de l'Union, c'est quoi? C'est regarder, je dirais vraiment avec attention le paysage et regarder tous les atouts de la ville. Alors tout à fait à droite, on voit BRGM 70, donc c'était le bureau de recherche géologique et minière. Et là, donc, on a découvert qu'on avait un potentiel de champ captant qu'il fallait absolument préserver, donc laisser en zone naturelle pour pas qu'il soit pollué. Et puis donc des corridors écologiques, donc c'est-à-dire des espaces de transition pour la faune et la flore qui partent des berges de l'Oise et qui remontent jusqu'à Lotil. Alors en même temps, donc, on a fait tout cet inventaire, je dirais vraiment très, très géographique, très matériel. On a lancé donc un inventaire écologique. Merci. Et donc, on a recensé 159 espèces végétales et 25 espèces d'oiseaux sur notre territoire. Donc, tout ça, on avait, je dirais, toute la matière pour arriver à construire, je dirais, un PLU qui tienne la route et qui tienne compte, bien sûr, de la biodiversité. Bon, là, celle-là, je vais passer rapidement dessus. C'est tout ce que je vous ai montré, la coiffe boisée, les champs de blé, les coteaux avec les petits arbres, etc. Quand on découvre, je dirais, la carte géologique de Morcourt, finalement, on va retrouver tous ces espaces agricoles, puisque à l'époque, nos anciens, ils connaissaient la terre, et finalement, ils savaient mettre ce qui poussait bien au bon endroit. Et quand on voit donc la vue du bas, c'est le cadastre de Tassigny, d'intendance. Si je regarde aujourd'hui, c'est la surprise. Il y a des choses qui n'ont vraiment pas bougé, ce qui est quand même assez étonnant. Donc, voilà.